Nous sommes le 15 octobre 2014. Retour ici à Libourne-Ouest. Donc Libourne se trouve vers là-bas, un peu plus loin que l'intersection ici. Là on voit la voiture passer. Donc le pont se trouve à 100 mètres, 200 mètres. Le pont du vieux pont de Libourne. Et là nous avons la route qui rejoint la N89. Voilà. Donc ici là j'avais déjà filmé. Donc je reviens ici là. Donc cet été ils ont fait un broyage de toute la partie d'herbe qui était sur ce côté là de la route. Alors ici nous avons la C202. Donc une toute petite route qui mène uniquement des quelques fermes. C'est vraiment une route très peu employée ici là. Donc j'avais bien dit que ici ça serait broyé à un moment donné. Donc ils l'ont broyé, je sais pas combien ça fait de temps. Il y a pas mal de temps que je suis pas venu ici. Bon, c'est pas très ancien, hein. Ils ont broyé en fait à une période où il y avait encore beaucoup de fleurs. Voilà, c'est sec. C'est pas très ancien, ça fait quand même peut-être voilà, plus d'une semaine. Donc ils ont broyé ici alors qu'ici beaucoup de fleurs étaient encore présentes. Voilà. Également nous sommes ici à un endroit très humide sur les bords là ici. Nous avons de l'oseille, tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des papillons protégés tels que le curé de marée. Mais tout ça ça a été broyé, voilà. Également ont été broyées toutes les fleurs de menthe sauvage, tout ce qu'il peut y avoir qui est intéressant pour que les abeilles puissent butiner, etc. Voilà. Donc ce chenal là, cette espèce de chenal en liaison avec la Dordogne, ils ont broyé tout sur le côté, largement, sur 5 mètres au moins. Voilà. Également de ce côté c'est pareil. Hein. Là nous avons une prairie, nous avions une prairie là. Donc ici, bon, on voit qu'ils ont tout broyé, les roseaux sont tombés dans l'eau là. Ils coupent les roseaux, tout ça tombe dans l'eau, ça pourrit. Là, c'est vraiment tout ce qui fait que l'eau est de mauvaise qualité après. Voilà. Également là ici on voit que les roseaux sont coupés et tombent dans l'eau. Voilà. Donc mais qu'est-ce qu'il y avait ici en fait? Sur tout ce côté, il y avait des roseaux, voilà. Tout simplement des roseaux, des saules, ou de l'osier, voilà. Tout ce qui est intéressant pour faire une geôlier, comme on peut voir ici, là. Ils ont tout supprimé. Donc là, c'est ce qu'on voit, mais c'est ça sur des kilomètres et des kilomètres, en fait. Hein. Dans l'ouest libournais. Alors on peut voir la route là principale qui va de Libourne de ce côté jusqu'à l'embranchement de la 4 voies là-bas. Donc pareil sur le bord ils ont broyé à plusieurs fois où ils laissaient les orties là, ça sert à rien de broyer dans la descente ici. Également plus loin là il y a une forêt sur le côté gauche de la route de peupliers. Ils ont broyé largement sur 10 mètres sur le côté, les orties qu'il y avait. Voilà. Voilà, nous avons vu cet endroit là. Aussi, je fais remarquer que cette herbe de la pampa a été laissée intacte, alors qu'ici des engins auraient très bien pu enlever ces herbes de la pampa. Mais apparemment, tout ce qui est négatif sur la nature, c'est bien laissé. Tout ce qui est positif, c'est bien enlevé. Voilà. Donc nous allons aller là-bas. Même pas 100 mètres, nous allons passer sous le pont là de l'autoroute à 89. Nous allons voir ce qu'il y a quelques centaines de mètres plus loin. Voilà. Voilà, nous sommes un peu plus de 100 mètres plus loin. Donc derrière le pont.
l'autoroute A89. Donc nous voyons qu'ici sur le bord c'est exactement pareil. Donc ça a été broyé, ici c'est plus récent. On voit que l'herbe est encore verte là. Ils font le travail en plusieurs fois. Donc là ils ont arrêté là-bas un peu plus loin là, le broyage. Voilà, donc tout ça ils vont le broyer là. Bon, on voit très bien que ça sert à rien de broyer ça, c'est totalement stupide. Voilà. Et puis là, dessus là, ils ont broyé tout ce qu'il y avait, donc ils suppriment tout ce qui est fleurs, hein. Tout ce qui est celle-là par exemple. Donc toutes ces fleurs là sont supprimées là. Une centaurée extrêmement attractive pour les papillons. Qui viennent ici butiner le nectar avidement. Car ces fleurs sont très riches en nectar. Et aussi c'est une plante qui la plante haute du Mélité des centaurées. Qui est un papillon qui est présent ici. Voilà. Donc on voit ici, bon ils détruisent tout, hein, toutes les fleurs ont été détruites. Donc ici ça va se transformer en endroit très peu intéressant, ça va être comme ça, voilà. Ça va être uniquement comme ça, de près. Je filme, voilà, des graminées. Alors tout ce qui est ortie, ça va disparaître. Tout ce qui est légumineuse, tout ce qui est légumineuse, on ne voit plus là. Tout ce qui est, tout ce qui est liseron, ça va disparaître. Tout ce qui est potentille, plantes hautes de pas mal de pyrginés vont disparaître. Tout ce qui est carottes sauvages, ça va disparaître. Tout ce qui est yèble, ça va disparaître. Alors ici on voit une yèble qui est toute petite, hein, à cette période de l'année, la yèble. Elle doit doit pas faire 20 cm comme celle-là. Elle doit faire 1,50 m. Et puis avoir passé le stade de fleurs et avoir des graines noires. Donc là il y avait des yèbles. Pendant des années il y a eu des yèbles ici. Et on voit que c'est la fin des yèbles ici là. Tout simplement parce que ils broient, voilà. Donc bientôt là, ces dernières yèbles qui persistent à pousser ici vont finir par disparaître totalement. Et ici nous aurons un bord de route totalement banal, comme en plein centre-ville finalement de Bordeaux, avec une pelouse et plus du tout de plantes qui sont tout à fait propres à nos campagnes et propres aux lieux humides. Voilà. De la même façon là, tous les roseaux sont broyés, tout est détruit, voilà. Alors là, ici on voit vraiment le carnage extrême, hein. Ça sert à rien de faire ça là. Voilà, la terre est mise à nu. On va imaginer le bilan carbone entre ça et ça, voilà. Également là, le long de toute la propriété privée, il y a un fossé qui délimite la petite forêt et puis la prairie. Ben, on voit que tout est curé, tout est broyé, bon, tout partout. Voilà. Alors, si je vais m'approcher, parce que je vois quelque chose de désastreux en fait. Voilà, en fait on voit quelque chose qui apparaît là, une plante qui apparaît qui n'y avait pas avant. Voilà. C'est la Jussie ça, voilà. Donc c'est une plante américaine, oui, je crois bien américaine. C'est pas une plante autochtone, hein. Donc qui pousse préférentiellement à des endroits comme ça où c'est dénudé sur le côté. Elle aime bien le soleil, donc elle est très favorisée par ce genre de broyage. Voilà, toutes les berges sont mises à nu, il va y avoir ici que de la Jussie finalement. Alors on voit tous les pieds de carottes sauvages ici, là, jeunes. Évidemment, tous les insectes qui vivent sur ces plantes là ne peuvent pas prospérer ici. En fait, ce sont des hectares qui ont été détruits ici. Voilà, nous sommes 10 mètres plus loin. Donc, de ce côté, il y a des orties qui ont repoussé. Ils ont été coupés une fois déjà. Donc ils ont repoussé, ils font 40 cm de hauteur, 50 cm là. Voilà, ils ne gênent nullement. Donc c'est ce genre de végétation qu'il y aurait sur les bords. Ici, là. Tout au long du bord de la route, s'il n'y avait pas de broyage.
ortie, yèble, tout ce qui est intéressant pour la nature. Là, je m'approche pour voir un peu l'eau, comment elle est. Là, l'eau est très claire. Hein. On voit comment c'est encore derrière. Hein. C'est complètement débile, hein. Mais débile à un point extrême. D'enlever les roseaux, voilà. Les roseaux, les massettes sont levés là, voilà. On montre la stupidité extrême, voilà. Donc toutes ces plantes là, très fournies en fait, maintiennent les berges. Donc voilà, vouloir les enlever, c'est une bêtise extrême. Donc on voit ici le reste de la végétation sauvage. Plus loin là, qu'il y avait, voilà. Cardère. Bon, tout ça c'est très fleuri. Alors voilà, 20 mètres plus loin. Bon, le désastre écologique, bon, il est là. Hein. Et pareil, encore la Jussie qui pousse, qui commence à pousser ici. Voilà. Donc nous avons le terrain sur lequel je suis venu déjà. Donc c'est l'endroit où il y avait la personne de l'association qui venait enlever la Jussie là. Avec plusieurs personnes, je sais pas quoi, des gens en réinsertion, je sais pas quoi, une association. Voilà au fond là. Derrière la barrière là. Et ici sur ce terrain, ce qu'il y avait en fait, c'était des joncs. Voilà. C'était une prairie avec des joncs ici, une prairie humide. Extrêmement intéressante pour la faune. Et ici, pour la deuxième année consécutive, ils viennent broyer cette prairie, voilà. Donc les joncs, c'est une plante vivace. Voilà ce qu'ils en ont fait, voilà. Ils ont broyé des plantes vivaces. Ce sont des plantes qui étaient normalement qui devaient rester vertes tout l'hiver. Telles que c'est quelques-unes qui restent sur le bord là. Voilà, donc ils ont broyé des joncs. Chose vraiment absolument débile. Voilà, en plus ce pré n'est pas utilisé. J'ai jamais vu de vaches dedans, j'ai jamais vu qu'ils font rien dedans. Donc ils viennent broyer une année, l'autre année ils viennent broyer, ils font que ça. Pour rien, voilà. Alors également là-bas sur le côté là, à peu près au niveau du buisson là, enfin de l'arbre, les feuilles vertes qu'on voit là, à ce niveau là j'avais trouvé des cuivrés des marais, quelques-uns que j'avais filmé les années passées. J'en avais filmé un, j'en avais vu plus mais en fait j'en avais filmé un. De ce côté également, bon ils ont réalisé un broyage au printemps déjà, mais là ils ont réalisé un autre broyage encore plus radical. Au printemps ils avaient réalisé, enfin ou en début d'été ils avaient réalisé un broyage uniquement en bordure, et là ils ont fait un broyage complet. Toute la surface a été broyée là. Alors là nous avons le triangle qui était resté sans broyage pas mal de temps l'an dernier. Ici là. Et c'était un endroit où il y avait beaucoup de. Enfin il y avait quelques cuivrés de marée. Voilà. Ben, l'endroit il était entièrement broyé, il n'y aura plus de cuivrés de marée ici, c'est certain. Voilà le dernier endroit qui était laissé sans broyage. Alors ici dans les fossés bien sûr il y a les massettes. Tout est broyé. Hein. Bien rare, je vous montre mon pied. Échelle, voilà. Donc voilà ici. Tout ce qui reste comme oseille, c'est quelques feuilles comme ça. Bon, tout ça ce sont des oseilles, des lieux humides. Hein, qui auraient permis ici qu'il y ait une population de cuivrés de marée, d'ailleurs il y en avait. Voilà, donc ici nous sommes sur le triangle. Le petit triangle qui était resté vraiment sauvage ici. Là. Voilà, bon ils ont tout enlevé. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'oseilles, hein, on peut voir là. Là, elles sont minuscules, elles repoussent. Hein. Après avoir été broyées, elles repoussent. Mais vraiment c'est très riche en oseilles. C'est pas étonnant qu'il y ait des cuivrés de marée ici. Puisque c'est une prairie humide.
d'une part, et très riche en oseille d'autre part. Voilà. Voilà, toutes les plantes qu'on voit là, ce sont des oseilles. Voilà. Et là on peut voir qu'une association écologique, enfin agréée, donc il vaut pas grand chose finalement. Mais on peut voir que les plantes qui ont été plantées là pour faire des haies sont totalement inutiles, hein, elles meurent. Là ce sont des arbres qui meurent. Alors les essences, ça peut être bien choisi des fois, hein. L'aubépine, bon d'autres que je connais pas, mais souvent des plantes sauvages. Mais en tout cas, il y a une très très forte mortalité des plantes qui ont été plantées ici. Tout simplement parce qu'elles n'a pas été tenu compte que c'est un endroit humide ici. Voilà. Donc ici nous avons des carottes sauvages qui restent. Donc ça permet aux insectes de se nourrir encore. Mais malheureusement, il en reste même pas un 10 000e. Un millionième des fleurs qu'il devrait y avoir ici. Qu'il y avait ici. Voilà. Alors tout ce qui est... on voit encore les fleurs qui restent là. Diverses plantes qui font des graines. Donc là on voit les fleurs de salicaire, voilà. Donc on voit tout à fait que les salicaires à cette période de l'année, bon elles ont monté en graines. Donc les graines sont arrivées à maturité presque. Donc elles font encore beaucoup de photosynthèse, hein. Donc les couper à cette période de l'année, forcément ça compromet leur survie puisque ils n'ont pas fait de réserve suffisante dans leurs racines avant l'hiver. Et l'année prochaine elles repoussent vraiment bien amoindries. Voilà. On peut voir là les joncs coupés encore et encore, hein. Plusieurs fois c'était coupé ici. Alors on peut voir quand ils ont été coupés ici là une fois. On peut voir aussi la fois d'avant, voilà. Plusieurs hauteurs de coupe. Là c'est un amassis de joncs coupés là. Donc ils viennent ici faire des plantations complètement ridicules d'arbres pour soi-disant faire des haies. Mais là où il y a déjà une haie naturelle de plantes sauvages, ils broient tout, comme de l'autre côté là, à côté du petit canal. Voilà. Donc ici la politique c'est destruction absolue de toute vie. Voilà. Alors là il y a un chêne qui est planté là. Voilà, je donne pas longtemps à vivre à ces chênes, hein. Vu ici l'humidité de la terre en hiver, peu probable qu'ils vivent longtemps. D'ailleurs en fait tous les arbres qui sont plantés là, on voit que les piquets maintenant. De tous les arbres qui sont plantés, on voit que le piquet, voilà. Un piquet ici, un piquet ici, un piquet ici. Donc tout ça, ça a coûté très cher, hein, de planter, de faire une plantation comme ça, de plein de petits arbustes pour faire une haie sauvage. Ça a coûté très cher, mais ça sert à rien. Là, on peut voir là de loin. Voilà. Voilà l'effroyable des bêtises, stupidité ici. Voilà. Voilà, nous sommes 10 mètres plus loin. Nous étions là-bas, voilà, donc nous voyons tous les poteaux avec les plantes qui sont mortes. Seules quelques-unes sont résistées là, 1 sur 10 là, dans ce secteur. Voilà, et là nous voyons les fleurs qui restent, hein, aux endroits où c'est pas été broyé, donc des légumineuses. Bon, très jolies, puis très attractives pour le papillon, hein. Je sais pas le nom de celle-là, là, les fleurs bleues. Donc c'est très joli, on peut voir là. Je montre là, c'est très fleuri là, on en voit un peu. Partout là. Bon, c'est exactement là, cette végétation qui a été broyée de l'autre côté là, dans le fossé là. Aussi, non content de planter des arbres inutiles.
ils introduisent ici du plastique dans la nature, voilà. Voilà, les poches plastiques comme ça, il y en a plein. Une fois que les arbres ont poussé, ben, ils laissent tout ça dans la nature, ils viennent pas le récupérer. Hein. En fait, ça pourrait très bien être recyclé, ces poches-là. Une fois que l'arbuste est devenu grand, il pourrait très bien venir prendre ces filets, puis voilà, il pourrait les recycler. Mais non, tout ça, c'est bien laissé dans la nature. Alors ça, je pense que c'est ridicule, hein, ces églantiers là, ces rosiers sauvages, églantiers. Je pense que c'est pas du tout une terre qui leur convient, c'est beaucoup trop humide ici. Planter les églantiers dans un endroit comme ça me paraît très peu adapté, puisque ici la terre est très humide. En fait, ce qu'il aurait fallu ici, c'est ne rien faire, laisser les plantes sauvages pousser. Donc ce que nous aurions eu, ce sont les sols ici, extrêmement adaptés à cet endroit. Et voilà, ça aurait été très bien, voilà. Nous aurions une haie avec des sols tels que celui-ci là. Voilà.